Bonjour à tous, Manakama, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo informative et on va parler, comme vous l'avez vu, de Evolution Céleste et de Heavy Hero et de EB12 et de EB12.5 qui va venir clôturer épée bouclier. Mais avant tout, voilà, je vais encore vous faire une petite parenthèse. Donc premièrement, avec mon partenaire Keeper.fr a ouvert les précommandes pour Origine perdue. Donc voilà, très grosse série, très belle série, en l'occurrence avec le Giratina alternative, etc. Je vous avais fait une vidéo info là-dessus avec les 500 abonnés aussi. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, je vais vous la mettre en description comme d'habitude. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo et vous allez voir toutes les cartes, etc. Donc voilà, il a ouvert sur son site les précommandes. Vous pouvez aller sur son site et commander. Et si vous voulez avoir encore une petite remise, vous pouvez venir chez moi sur Instagram, me le demander et on fera le nécessaire pour avoir encore un petit rabais de quelques euros. C'est 5, 6, 7, 8, 9, 10, quelque chose comme ça dans les alentours. Donc voilà, bref, pour avoir un rabais pour Origine perdue. Donc voilà, et deuxième information avant de commencer les informations, je vous avais annoncé que j'allais faire un petit quelque chose. Donc voilà, fin septembre, ici à Bruxelles, chez moi, dans ma ville, tout simplement, il y aura la Made in Asia, qui est l'équivalent plus ou moins de la Japan Expo pour mes Nakamas de France. Voilà, la Made in Asia, c'est plus ou moins comme la Japan Expo. Il y a des cosplays, des youtubeurs qui vont venir, notamment il y aura Lighton. Je vais vous mettre aussi sa chaîne YouTube, très bon youtubeur qui fait des très bonnes vidéos, vous allez voir. Et donc voilà, des cosplays Dragon Ball, Naruto, One Piece, tout ce que vous voulez, Pokémon, en veux-tu, en voilà, il y aura de tout. Donc voilà, mes Nakamas, comme vous savez, voilà, pas beaucoup de cheveux, etc. J'ai deux Nakamas, donc DP13 et Blood, qui m'ont lancé un petit défi, si j'ai envie de dire. Un petit défi, c'est de me mettre en cosplay, donc Dragon Ball. Vous avez vite deviné, Krillin, pourquoi? Bon voilà, assez rapidement, petit coup de tondeuse, petit point, voilà, vite fait. La ressemblance avec Krillin sera... Vous n'allez pas savoir qui est Krillin, ce sera moi lui. Donc voilà, on veut mettre un petit cosplay Krillin. Voilà, la petite annonce, le petit truc qui sera marrant pour fin septembre à la Made in Asia. J'aurai peut-être normalement des petits gages, des trucs comme ça. Bon voilà, je ferai un petit vlog, vous verrez tout la semaine qui suivra avec le petit montage qui sera marrant. Ce sera une vidéo chouette. Ça, vous allez voir aussi un petit peu ce qu'il en sort de la Made in Asia. Pour ceux qui ne connaissent pas, maintenant vous allez pouvoir la connaître. Donc voilà, on va commencer ici voilà, avec Evolution Céleste. Et pour d'abord les fans de Jap, tout simple, Heavy, avec Heavy Hero, désolé j'en perds mes mots, Heavy Hero qui reprend, qui est donc Evolution Céleste, mais avec les évolutions. Donc voilà, pour ceux qui recherchent cette série, il y aura un reprint de cette série. Donc vous savez que cette display en Jap, juste en Jap, hein, elle cote déjà plus ou moins 200 €. Donc voilà, donc ce sera pour, si j'en dis pas de bêtises, mi-septembre ou début septembre, il y aura voilà, un reprint de Heavy Hero. Pour ceux qui aiment le Jap, ceux qui aiment les évolutions, vous en aurez voilà, pour un petit prix. Donc j'espère, ne faites pas l'erreur d'acheter une grosse display, vous allez pouvoir en avoir à petit prix. Et voilà, c'est vraiment le petit truc pour vous faire plaisir. Je pense que ceux qui sont fans de Jap vont être contents. Vous allez pouvoir terminer votre set en Jap pour pas grand chose. Et bah, c'est une belle série même en Jap, hein. Donc on va continuer. Donc voilà, comme je vous avais dit, ici Evolution Céleste, il y aura aussi un reprint pour mi-septembre. Et ça, Manakama, ça nous fait plaisir. Pourquoi? Parce que c'est une très belle série. Je pense que c'est même l'une des plus belles séries du bloc épée bouclier. C'est vrai que le taux de drop, il n'est pas waouh. Bon, après, encore une fois, c'est chacun sa chance. Comme vous savez, chacun sa chance. Il y en a qui tirent des Rayquaza Max, d'autres qui tirent des Rayquaza V, d'autres des holographiques, même pas. Donc voilà, chacun sa chance. On va pas parler que du trop de drop, mais on va parler vraiment des pépites qu'il y a dedans. Je pense que si je dis pas de bêtises, c'est vraiment la série où il y a le plus d'alternatives dans la camarade. Ici, je vais vous montrer un petit peu. Donc ici, on a des évolutions. Voilà, des V Max de Filali. Donc ça, qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer ici? Aquali V Max. Je vous montrerai directement, comme d'habitude, des petites images. Comme ça, vous avez un aperçu des cartes ici. Voltali V Max. Nymphali V, qu'est-ce qu'on avait encore? On avait des très belles cartes, hein. Franchement, même les holographiques, elles sont belles. Rayquaza V, Rayquaza V Max. Ici, voilà, on va passer directement aux cartes, les full art. Donc ici, le magnifique Voltali V, magnifique.
magnifique full art. Mentalivé aussi, magnifique full art. Nafalivé aussi, très belle full art. On a vraiment le Dracolos V, magnifique, magnifique. La Rayquaza V aussi. Et on va passer aux choses qui intéressent le plus les gens. Donc c'était les alternatives. On a qu'à regarder ici. On a une jolie Mentalivé. La Nafalivé ici avec sur un petit magasin de bonbons, un petit stand ici. La Noctalivé aussi qui est très recherchée dans une rue avec des Pokémon obscurs. La Dracolos V alternative que j'avais. J'ai fait un échange contre des cartes, bref. Je la regrette, mais voilà, très belle illustration là, du Dracolos qui mange, je pense, un Piafabec. Ouais, Piafabec et Rapace de Pique. Hein. Est-ce qu'il en a mangé un? Est-ce qu'il bat? Il va savoir. Ici, le magnifique Rayquaza V, le Bruin Vert V alternative. Ici, voilà, une petite panoplie de Rainbow magnifique, des magnifiques Rainbow. Vous avez vu, hein, on a c'est la Noctali VMAX alternative, la Rayquaza VMAX alternative, le banger de cette série que tout le monde recherche. Donc voilà, maintenant, je vous parle de cette série. Pourquoi? Parce que c'est l'une des plus belles séries d'épée bouclier. Je vous le dis, c'est une série qui va coter parce qu'il y a des évolutions. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui sont fans de ces Pokémon. Il y a le Rayquaza, beaucoup de gens aussi sont fans des types dragons. Et voilà, tout ça, ça fait que cette série va prendre en cote prochainement. Donc si vous voulez terminer votre set, c'est le moment. Vous avez on aura des displays, des ETB qui vont pop. Et vous savez que pour l'instant, l'une des displays les moins chers, elle est dans les alentours des 200 €, les ETB 80. Donc si vous pouvez faire un petit achat là-dessus et vous mettre bien, franchement, mon Menakama, je vous conseillerais de prendre, peut-être, pourquoi pas, une petite display, de l'ouvrir si vous voulez, mais vraiment plus de la garder scellée parce que dans le temps, c'est quelque chose qui va coter, puis ça fera plaisir pour les youtubeurs comme moi par exemple d'ouvrir plus tard du Évolution Céleste, ou pour tout simplement ceux qui voudraient avoir une belle monnaie d'échange contre quelque chose d'autre, elle cotera bien, ce sera quelque chose qui va bien coter, et je vous le dis, il n'y a pas de souci, hein. Il ne faut pas avoir peur de dépenser de l'argent sur cette série, franchement je vous le conseille. Donc voilà pour Évolution Céleste, croyez-moi, moi aussi cette série je la kiffe, hein. C'est vrai que moi j'ai pas eu de chance sur le top drop, mais voilà, j'ai eu un ou deux bangers. J'ai pas eu la carte, mais voilà, certains l'ont eu et c'est vraiment une très belle série avec des cartes qui cotent très bien. Donc voilà, on va passer sur ici EV12 Manakava. C'est la dernière série d'épée bouclier. Bon, c'est la 12.5 qui sera la dernière, mais voilà, dans le 12, c'est la dernière qui sortira en mi-novembre 2022. Donc voilà, bien très prochainement. Elle se nommera donc ici Tempête d'argent ou Tempête argentée en français. Et en vedette, les Pokémon seront Goupix Zalola. Et la plus grosse vedette, c'est bien évidemment Lugia, suivi de Regieleki et Regidrago Manakama. Comme vous savez, c'est des Pokémon légendaires. Et le Lugia, quel Pokémon, vous savez, hein, c'est un très gros Pokémon. Il y a eu des films sur ce Pokémon et c'est un très beau Pokémon. Donc ici, je vous mets le petit Goupix Zalola. Voilà, un petit Pokémon qui sera là. Et on peut imaginer que... Attendez, j'ai perdu ma petite page ici. On revient en arrière, désolé. Donc on peut imaginer que si Lugia est présent en vedette, est-ce qu'il y aura une ETB à son effigie? Des boosters, bien sûr. Une ETB... une valisette, et moi j'espère fortement une magnifique gold de Lugia. Les paris sont lancés, je sens qu'il y aura une Lugia gold magnifique. Je pense que ce sera la plus belle carte de tout le bloc épée bouclier. Franchement, si c'est un Lugia gold, je pense que ce sera la première gold qu'on aurait pu avoir. Donc voilà, on aura ces Pokémon légendaires et on a eu des premières illustrations. Le set il vient de Incandescent Arcana et ça a été révélé, donc voilà, comme vous savez, en Jap, et c'est ce qui sera dérivé en français. Et on a eu aussi un magnifique, ici, Jirachi Radiant. Je vais vous mettre aussi toujours l'image en appui. Voilà, un magnifique Jirachi Radieux, magnifique carte. Ici, le Goupil, je vous l'ai dit. On aura des très belles TG aussi. Voilà, la magnifique Gardevoir. Magnifique carte, franchement, vue en contrebas. Ici, c'est Gouplin, si je dis pas de bêtises, j'ai oublié encore. Ici, un magnifique Gouplin. Enfin, on aura voilà, une belle panoplie. Donc voilà, Lugia, Jirachi Radieux, et pourquoi pas un Lugia Shiny aussi.
ou un radieux. Ici, des très belles TG. Franchement, ça va être quelque chose. Hein. Lugia à l'honneur. Voilà, on n'a pas eu beaucoup plus d'infos, mais je pense aussi qu'il y aura une magnifique alternative de Lugia aussi. Hein. Une gold, une alternative, une belle alternative. Peut-être pourquoi pas avec les 3 oiseaux légendaires comme dans le film. Ce serait bien. Je ne sais pas qui se souvient du film avec Articodin, Sulfura et Elector. Ce serait pas mal. Franchement, on peut dire que ce serait du lourd. Et on avait aussi vu qu'il y avait des très belles cartes qui étaient dans la série Paradigm Dragger. Que j'espère vraiment, parce qu'on avait vu je n'ai pas les images à la pluie, qu'il y avait un Pikachu Gold, un Mew Gold pour la série EB11. Ça serait dingue. Et pour la EB12, pourquoi pas un Rayquaza Gold et un Duralugon Gold. Bon, Duralugon, pas ouf, mais le Rayquaza Gold, c'est une spéculation. Mais vous imaginez les EB11, EB12 et EB12.5. Lugia Gold, Rayquaza Gold, Pikachu Gold, Mew Gold. Mais Nakama, on va finir en beauté le bloc. Hein. Franchement, c'est magnifique. Et bon, pour la date officielle de EB12, ce sera le 11 novembre. Voilà, tout ça, c'est des spéculations. On n'en a pas plus. On va terminer avec EB12.5. Ici, j'ai les dernières infos. Et ben, on a eu une dernière information et que le point 5 va terminer le bloc épée bouclier. Et il y aura, qu'est-ce qu'ils disent? Donc le 12.5 reprendra une série de cartes promo japonaises qui n'ont pas été éditées en français. Donc voilà, on a quelques petites illustrations ici. Je vais les sortir comme ça vous les voyez. J'ai ouvert. Donc voilà, ici on a une petite panoplie de traîneurs qui sont sortis en Jap qu'on aura à l'honneur d'avoir en français. Bon, ce sera une petite série vite fait bien fait qui va bien clôturer. On n'a pas toutes les infos encore une fois malheureusement, mais je pense que ça va nous faire plaisir. Hein. Une très belle carte. Ici, voilà, le deck Korokoro qui nous lance un petit Volivé, des petites reverse. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ben, voilà, les traîneurs, des petites reverse encore. On n'a pas beaucoup d'informations. On a des chouettes petites cartes. Bon, voilà, il faut un peu un beau petit Groudon. Kyogre, pardon. Un beau petit Kyogre. Voilà, ici, on n'a pas grand-chose, mais voilà, on a un petit visuel sympa. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, ce bloc nous réserve d'énormes surprises. On n'a pas encore fini. On est encore sur Pokémon Go. Je n'ai même pas encore fini. On va enchaîner Origine perdue et puis Tempête argentée. Mais là, quand même, on va se mettre bien. Hein. On aura du lourd est prévu. Donc, restez à l'affût. Voilà, pour les précommandes, allez sur le site Giffer ou venez en privé pour que vous avez une petite réduction, encore un petit rabais pour vous. Et préparez-vous, mettez de l'argent de côté parce que ça va péter dans tous les sens, Menakama. Une fois que j'aurai plus d'informations, donc je vous donne aussi les sites pokécardex.com, pokébeach.com, vous avez un peu toutes les informations. Allez-y, hein, et si vous ne les trouvez pas, demandez-moi en privé, je vous envoie tous les liens. Et voilà, préparez-vous, je pense qu'on va avoir du lourd. Les prochaines infos, je vous les lancerai comme d'habitude, donc portez-vous bien, continuez Pokémon Go, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.